Bienvenue sur Torah pour le Flash Info de Yom Kippour. Yom Kippour, cette journée si particulière qui, selon nos sages du Talmud mentionnés dans le traité de Ta'anit, page 30b, fait partie de ces jours qualifiés comme les plus heureux pour le peuple juif, à raison du pardon et de l'expiation qu'il apporte à chacun d'entre nous. Nous dit le verset, Shabbat Shabbaton, il sera de notre devoir de se déconnecter de tous les plaisirs de ce monde matériel afin de ressentir la grandeur de Hakadosh Baruch Hu et ainsi proclamer le règne qu'il exerce dans ce monde. Le Rav Israël Salanter avait l'habitude de dire qu'à la différence du repentir exercé par l'homme au courant de l'année avec beaucoup de difficultés, celui qui l'exercera le jour de Yom Kippour sera fortement influencé par la grandeur de ce jour. Le Rav Shimshon Pinkus comparait le repentir de cet homme à cette poutre qui, malgré son poids, en étant suspendu à des cordes, sera facilement déplacé pour être finalement ajusté. Ainsi, le repentir de cet homme sera assisté et soutenu par l'aide divine qui lui sera accordée. Le Yalkut Shimoni nous écrit sur l'un des proverbes de Michelet rédigés par le roi Salomon que dans les temps messianiques, seule la fête de Purim et celle de Yom Kippour seront maintenues dans le calendrier hébraïque. Afin d'éclaircir ce point, le Maharal nous explique dans son livre le Tiferet Israël que le point commun de ces deux événements est le phénomène de résurrection que vit l'ensemble du peuple juif. Dans la fête de Purim, il a mérité d'être épargné d'une destruction massive. Ainsi, le jour de Yom Kippour, il méritera d'un pardon et d'une expiation sur ses fautes, un pardon sans lequel il n'aurait certainement pas résisté à la justice céleste. Revenons à présent sur la répétition de toutes ces confessions intimes ou supplications appelées le vidouille que l'on exprime à deux reprises dans chacune des prières de Yom Kippour. Imaginons l'histoire de cet homme qui, étant maladroit, bouscule une personne inconnue et se contente tout naturellement de lui présenter ses excuses. Nous dit le Rav Shimshon Pinkus que plus la grandeur de cette personne inconnue se dévoile, et plus cet homme maladroit se sentira dans l'obligation de lui présenter une nouvelle fois ses excuses. Ainsi, le jour de Yom Kippour, en évoluant pas à pas dans chacune de nos prières, nous découvrirons la grandeur de Hakadosh Baruch Hu et sentirons le besoin de lui exprimer une nouvelle fois nos excuses, un phénomène qui nous permettra sans doute d'apporter une singularité dans chacune de nos prières de ce jour, jusqu'à l'instant même où l'on atteindra ce moment d'apothéose dans la Tefila de la Neila, cette prière de clôture qui nous dirige vers la fermeture des portes de la miséricorde, à l'instant où nos destins et nos jugements seront scellés. Puisse Akadosh Baruch Hu nous accorder cette aide divine pour ainsi exprimer un sentiment singulier dans chacune de nos prières de ce jour et ainsi tourner la page pour écrire une nouvelle histoire. Gmar Khatima Tova.